Salut les gens. Eh ben, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, faut que je vous montre un petit quelque chose avant de commencer. Ça se passe ici. Alors, hop, et voilà. Vers l'infini et au-delà! Salut les gens, bienvenue dans cette nouvelle partie de ma chaîne. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, mais parmi mes nombreuses passions, la plus ancienne cette vidéo a été postée le 22 octobre 2019. C'était la toute première vidéo de cette chaîne. Et quand j'ai posté cette vidéo, je pensais vraiment pas qu'elle intéresserait grand monde. Parce que c'est quand même un petit monde, faut bien se l'avouer, c'est un petit monde fermé, hein, le modélisme ferroviaire, enfin les trains électriques. Et voilà, j'ai sorti une vidéo comme ça et puis si vous regardez les compteurs, on est arrivé à plus de 22 000 vues, je crois, c'est ce que je viens de regarder. Et surtout, là, aujourd'hui même, au moment où je filme, nous sommes le 13 février 2021 et nous sommes à présent 5000 abonnés. Fabuleux, fabuleux. Moi, j'ai pas d'autre mot que fabuleux. J'ai pas de mots, je suis interrogateur, semi terrorisé par le nombre. La vidéo la plus vue, la vidéo de train électrique la plus vue de cette chaîne, elle a 34 000 vues. Moi, peut-être ça va faire sourire certains, mais moi, je trouve ça énorme. Je trouve ça énorme. Surtout que dès le départ, je vous ai prévenu que je suis pas modéliste ferroviaire. J'y connais pas grand-chose. Le seul truc que je trouvais que c'était pas mal, c'est que j'allais vous faire voir les conneries que je faisais et ça vous évite de faire les mêmes. Il y en a d'ailleurs qui me l'ont signalé que les conneries que je faisais, ça leur a évité de faire la même chose. Donc voilà, donc un grand merci à tous pour votre bienveillance, pour vos conseils toujours avisés, pour vos aides, pour les envois de matériel, enfin pour tout. Et encore une fois, je reviens sur ce que j'avais dit la dernière fois sur votre bienveillance, parce que c'est toujours des commentaires gentils. Ah, gentil, ça peut te sembler cucu, mais pour moi c'est très important. Il y a que récemment... la dernière vidéo, j'ai supprimé 2-3 commentaires de gens qui se fritaient un peu à propos de l'orthographe. Alors, je vous le dis tout de suite, ça arrivera encore parce que moi-même, certainement, je fais 1 millier de fautes à la minute. On est là pour parler de train électrique, c'est pas une chaîne liée au français et à l'orthographe. Donc je suis désolé de mettre les choses au point au 5000, mais ça me semblait important pour pas que ça prenne de l'ampleur. Donc les gens font des fautes, il y en a qui font des fautes, ils n'ont pas la chance d'avoir une orthographe, comment je pourrais dire, une orthographe impeccable. Eh ben écoutez, on fait avec, on essaye de comprendre ce qu'il dit, on lui explique en bon français, en soignant son orthographe nous-mêmes, mais surtout on ne corrige pas, on se fout pas de la tête des gens pour ça. Moi non. Bon, on revient au train. Alors, au sommaire de cette édition, on va reparler comment je pourrais dire, de l'alimentation du réseau, et je vais vous faire un peu le détail, parce que du coup, maintenant ça a changé, pas de beaucoup, mais vous verrez que la philosophie a un peu changé de mes alimentations. Et puis en plus, du coup, j'ai réorganisé ça, et je vais vraiment vous montrer les différents postes, comment je pourrais dire, les différentes zones qui sont alimentées par quel transformateur. Vous verrez, c'est assez simple, hein. Mais je l'avais déjà expliqué dans plusieurs vidéos, mais les nouveaux arrivés apparemment n'ont pas été voir les anciennes vidéos, hein. Donc ici c'est la 30e vidéo, donc si vous avez l'occasion, allez voir les plus anciennes. Il y avait ça, j'ai pris des notes, hein, comme d'habitude, parce que sinon je me rappelle jamais. Si vous allez voir que j'ai... Je sais pas si vous le voyez là, si vous le voyez peut-être, attendez que je me mette comme ça, ah, voilà. J'ai ouvert la trappe là parce que je suis en train de peindre
les flancs de voie avec ma peinture que je vous disais qui était pas terrible, mais je continue parce que j'ai du stock et puis voilà, ça, on en reparlera. Qu'est-ce qu'il y avait? Donc il y aura la peinture des voies et puis peut-être si j'ai le temps à la fin, je lui avais dit que j'essaierai d'en parler, mais je suis pas sûr, on verra. Je vais vous parler sur mes tableaux de commande. J'ai utilisé des barrettes de connexion et apparemment c'est pas forcément très clair pour tout le monde, donc je vais essayer d'en parler simplement, rapidement. Voilà. Vous êtes prêts? On est parti pour la 30e vidéo pour 5000 abonnés. Eh ben on y va. C'est parti! Bien, alors, on va revenir donc sur l'alimentation de mon réseau. Donc je marche avec 3 transformateurs, ça c'est ce qu'il y avait depuis le départ. J'avais un vieux Jouef et 2 vieux Fleischmann. Le problème c'est que en allumant, donc je viens de monter le dernier tableau de commande de la partie dépôt et garde des enfants, et en allumant ce 3e tableau, j'ai mon vieux transfo Fleischmann qui a commencé à donner des signes de faiblesse. Vous savez, le style, votre locomotive à l'avance, pof, elle s'arrête, hop, c'est reparti, hop, elle s'arrête. Et au tout début du réseau, sur ce transfo-là, je pouvais mettre au moins 4 locaux à tourner en même temps, ça allait sans problème. Et puis, avec les nouvelles arrivées un peu plus consommatrices, c'était plus que 3, 2. Et puis là, même avec un seul train, il arrivait parfois que un train un peu gourmand, une loco un peu gourmande, que ça marche pas très bien. Donc, j'ai changé un peu. Donc j'ai changé mon fusil d'épaule, c'est-à-dire que ce vieux transfo qui alimentait ma ligne principale et tous les tableaux de commande est toujours là, est toujours fonctionnel. C'est juste que j'ai eu l'idée donc de séparer l'alimentation accessoire, donc aiguillage, LED et tout ça. Enfin, pour l'instant il n'y a que aiguillage et LED, avec une alimentation séparée. Et à racheter un nouveau transfo parce que, comme je vous avais expliqué, le Jouef me convenait pas du tout. J'avais aussi des vieux Lima, mais c'est presque tout ou rien, et je n'étais pas trop content. Je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de mettre un peu d'argent dans un transfo. J'ai regardé, j'aurais pu racheter des vieux Fleischmann sur eBay, hein, par exemple, enfin, sur n'importe où d'occasion, de toute façon. Ça court entre, je dirais... entre d'occasion ou neuf, ça vaut entre 20 et, allez, on va dire 500 euros. Il y a tout et son contraire. Et puis, je suis allé sur eBay et puis je suis tombé sur un transformateur à un prix, je dirais, dans mes moyens. Encore une fois, j'aurais pu payer moins cher, mais j'aurais pu largement payer plus cher. Je vais vous le présenter tout de suite. C'est une fabrication maison. Comme je vous expliquais tout à l'heure, hein, il y a tous les prix dans les transformateurs, hein. Vous pouvez partir de, on va dire 20 euros, même moins, jusqu'à 300, 400, 500 euros, comme d'habitude, il y a tous les prix. Et j'étais presque parti pour me racheter un Fleischmann, un vieux Fleischmann, un de mes vieux Fleischmann, et puis j'ai regardé un peu ce qui se faisait dans l'occasion, un peu partout, et j'ai pas trouvé vraiment ce que j'espérais, et je suis tombé sur ça. C'est sûr, je vous cacherai pas que j'ai trouvé ça sur eBay. Le prix est pour un transformateur est convenable, je dirais. 60 euros, je l'ai payé. Le gars en parlait en bon terme, forcément, vu que c'est lui qui le vend, mais en disant que le courant pulsé, je crois qu'ils appellent ça, c'était vachement bien pour les locomotives, et je sais pas, quelque chose m'a attiré là-dessus, donc je l'ai commandé, je l'ai eu assez rapidement. Vous voyez, il y a plusieurs boutons. Hop là, voilà. Vous avez un potentiomètre de puissance, un bouton marche-arrêt, bouton avant-arrière avec une position 0 et le potentiomètre de vitesse. En fait, ça se règle comme ça, hein, dès le départ. Comment je pourrais dire, vous mettez votre bouton à fond, vous allumez le courant,
vous faites avancer une locomotive, quand vous trouvez que la vitesse est bien réglée, bah, vous ne touchez plus à ça et vous ne touchez qu'au potentiomètre de vitesse. Voilà. Voilà, vous l'allumez, hop, de cette façon-là. Marche avant, marche arrière, donc forcément on va le mettre en marche avant. Donc j'étais, je sais pas, quelque chose m'a attiré là-dessus. J'étais pas convaincu que ça marcherait mieux qu'avec un autre transformateur, parce que pour moi du courant c'est du courant. Et puis courant pulsé, apparemment c'est pas trop mal. Je vais vous faire voir ça sur ma vieille, enfin ma vieille qui est pas si vieille que ça, mais qui est vieille quand même. Ma vieille Loco, une 141R. Vous allez voir, on peut avoir des petits ralentis, alors que c'est pas une Loco réputée pour. On peut avoir des ralentis. Alors attention, regardez ça. Regardez ça. Sans à-coup, sans rien. Ah, là c'est arrêté. Ah bah c'est peut-être parce que la zone d'arrêt est arrêtée. Voilà, ça va être mieux. Voilà. Sachant que de toute façon, comme c'est la voie principale et qu'il est sur la voie principale, j'ai pas besoin des ralentis. Mais effectivement, vous voyez, là c'est vraiment... malgré le fait de mes voies qui sont pas forcément très propres et ma machine qui n'est pas vraiment très propre, et puis après, bah voilà, vous mettez... Et je sais pas. J'ai l'impression que, ouais, effectivement, c'est le fonctionnement de mes locomotives est plus doux. Alors, ce transformateur-là, donc, m'a coûté 60 €. Voilà, c'est pour les... Donc, je vous ai représenté ce nouveau transformateur. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai 3 transformateurs. On est un peu bas, là. Bah, c'est pas grave. Je vais essayer de vous expliquer comment... qui fait quoi là, dans ce réseau. Donc, ce premier, comment dire, transformateur que je vous dis qu'il n'alimente que la voie principale. On est d'accord, ce sont ces 2 premières voies-ci. Ensuite, vous avez donc mon vieux transfo Fleischmann qui alimente ces 2 voies-ci et toutes ces voies-là. Dans les 2 sens de circulation, bien sûr. Alors, la transition se fait d'un côté ici. J'ai une... comment dire... j'ai 2 éclisses isolantes qui isolent donc ce réseau-ci à tout le restant là, de ce côté-ci, pardon, je viens de te faire dérailler, toi. Voilà. Et de l'autre côté, est-ce que je vais pouvoir y aller? Je ne suis pas certain. De l'autre côté, c'est à peu près la même chose. La séparation est ici, on voit, oui. La séparation des réseaux est ici. J'ai 2 éclisses isolantes ici, ce qui fait que là, c'est le premier transformateur qui alimente la voie principale. À partir de là, c'est le second transformateur qui alimente toute cette partie, voie annexe de la gare passager et les voies de la gare marchandise. Ensuite, le 3e transformateur, bah ça c'est assez simple à comprendre. Viens voir, toi. Le 3e transformateur, donc il ne gère que la partie gare des enfants dépôt. Bon là je suis désolé, c'est un peu en chantier parce que tout ce que j'ai enlevé de la gare voyageur, je l'ai mis là, la gare principale. Donc le 3e transformateur gère tout à partir de l'embranchement qui est ici. J'ai 2 éclisses isolantes et toute cette partie-là, c'est donc le 3e transformateur. Ce que j'ai fait aussi, je vous en ai certainement jamais parlé, c'est que j'ai mis un interrupteur d'inversion de sens de polarité sur la voie principale, sur toute cette section-ci. Voilà. Parce que comme ça, un convoi qui sort de la gare des enfants ou du dépôt, il peut remonter sans que je change quoi que ce soit à contresens la voie principale pour prendre les aiguillages et se mettre dans le bon sens ou aller dans l'autre gare. Voilà, c'est tout. Donc, vous voyez, c'est assez simple, c'est voilà, borné par des éclisses isolantes. Un transformateur gère une chose, point. Maintenant, c'est comme ça. Donc, j'ai 4 transformateurs, 3, on va dire, classiques pour la traction, 1 pour la voie principale, 1 pour les voies annexes de la gare principale et les voies de... la gare marchandise, et un 3e pour la gare des enfants et le dépôt, et le 4e qui est uniquement pour la partie accessoire.
Voilà. Vous vous rappelez, au tout début de la construction du réseau, j'avais préparé une trappe ici. En cas où, parce que mon réseau fait 1,10 m de long. Si je dois accéder à ma télé qui est là, ou le fameux coucou là-bas, voire même peindre les rails, enfin intervenir au fond du réseau, avec 1,10 m, je ne peux pas. D'où l'intérêt d'avoir cette trappe. Elle était prête, hein, je l'avais fait comme ça dès le départ. Le problème, c'est que depuis, j'ai passé le circuit principal dessus, la voie principale. Donc, j'ai reculé le plus possible pour couper cette voie, pour pouvoir ouvrir la trappe. Et là, il s'avère que je suis en train de peindre les flancs de rail et là-bas au bout, là, pour peindre l'autre côté des flancs, ça va pas être bien possible dans l'état actuel des choses. Donc, il a fallu que je prépare ça. Alors, dans l'état actuel, je vais vous montrer ça. On va couper ça, on va allumer ça. Voilà. Ça passe donc impeccablement. Et pourtant, les rails là sont coupés. Donc je vais vous montrer ma façon de faire pour ouvrir cette trappe en cas de besoin. Vous verrez que c'est pas forcément très facile, mais voilà, elle y est, et c'est forcément pas une trappe que je vais ouvrir toutes les 5 minutes. Hein. Après, pareil, la gare sera ici, mais il faut que je la prévoie, que je puisse lever toute la trappe et que la gare reste dessus. Hein. Mais vous allez voir ce que ça donne. Donc là, il faut que je passe dessous pour couper les câbles pour pouvoir ouvrir la trappe. Donc j'éteins ça, je me fais de la place. Hop. Ok, je relève le tableau de bord. Alors je vais prendre la GoPro pour vous montrer ce qui se passe en dessous. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose là? Là, ça sera caméra au point pour une fois. Donc, on est en dessous, on est sous le réseau. Alors, cette partie-ci, c'est des voies de la gare souterraine que j'avais déjà préparé dans un ancien épisode, vous l'aviez vu. Donc ça, c'est prêt comme ça. Alors, dites-moi, c'est pas facile. Les fils sont assez longs pour que je puisse bouger toute cette partie-là sans rien débrancher. C'est pas évident de cadrer en même temps. Hop. Voilà. Ok. Et là, on est donc sous la trappe qui est reliée électriquement. Voilà, les deux voies sont là. Et j'ai juste mis ces petits connecteurs que tout le monde connaît. Hein. Et voilà, j'ai juste à lever les leviers. Alors avec l'habitude, je sais lesquels. Hop. Hop, hop, et hop, voilà. Et là, voilà, les fils sont libres et je peux enlever la trappe. On va repasser par au-dessus. Nous revoici donc à l'étage supérieur. La trappe est là. Hop là, viens là toi. Je n'ai plus qu'à l'attraper. Et à l'enlever. Et pour intervenir, je repasse par en dessous et je peux aller où je veux. Bien sûr, il faut être un peu souple encore, hein. Pour l'instant ça va. Plus tard, j'enverrai mes petits-enfants par exemple. Et puis voilà le système. Tout simple, rien de compliqué. Comme d'habitude chez moi. D'ailleurs, maintenant que c'est ouvert, on va parler de la peinture des flancs de rail. Hop là. Alors, ouais, je sais, il faut être sportif. Donc, cette trappe justement me sert à accéder au fond du réseau qui fait donc 1,10 m de profondeur. Et comme vous voyez, là, je suis à même de pouvoir intervenir sur toute cette partie-ci
jusqu'à en me mettant debout, je peux aller jusqu'à une bonne distance, et après j'ai une autre trappe qui me servira, la trappe du bout là-bas, qui me sert pour intervenir de ce côté-là, et pareil pour là-bas. Donc vous voyez, ça a l'air compliqué d'avoir 1,10 m de profondeur, mais si c'est plus bas que d'habitude, vous voyez, hop là, je peux aller partout par là. Donc je vais rester à genoux, ça sera plus simple. Alors pour la peinture des flancs de voie, j'utilise donc un gris très clair, un lavis de gris très clair que je mets directement sur les... Comment on appelle ça? Je vais régler un peu ça en même temps, hein, je suis désolé. Hop, ouais. Un lavis de gris très clair que je mets sur les traverses vraiment en passant vraiment rapidement. Ça me sert aussi un peu sur les flancs de voie de peinture d'après. Donc là c'est déjà passé, vous voyez, ça donne cet aspect là. Et je prends ma fameuse terre de Sienne, peinture terre de Sienne. Alors je m'embête plus. Avant j'essayais de faire ça proprement en mettant un petit peu dans une coupelle, tout ça, voilà. Et puis ce qui fait que si vous en mettez de trop et que vous avez fini pour aujourd'hui, vous voulez arrêter, bah vous en perdez. Ce qui fait que maintenant je ne m'embête plus, je la prends directement sur sortie du pot. Donc voilà. Et encore une fois, il y a plein de façons plus rapides, comme je vous disais, on peut tout cacher, faire peindre les flancs à la bombe, on peut avoir un pistolet à peinture pour faire ça comme ça. En plus, moi, j'ai pas pris la bonne peinture, ce qui fait qu'il faut que je passe 2 fois. Donc, c'est un peu le fond de la chaîne, c'est-à-dire, je vous montre comment je me galère. Maintenant, vous savez comment il faut faire pour faire ça plus facilement. Voilà, ouais, hop là, un peu trop. Ok, que je fasse ça à peu près où il faut. Là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Ouais, c'est là. Voilà. J'en mets un peu sur les têtes de traverse. Enfin, je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle, mais là où il y a les fixations, parce que je me dis que la rouille que figure cette couleur, vous voyez, ça couvre pas terrible, hein. La rouille que figure cette couleur doit bien tomber sur les têtes de vis, les attaches sur les traverses, et qui sont de toute façon aussi quelque part en métal et qui doivent bien rouiller aussi, donc voilà, et ainsi de suite. Voilà. Après, vous pouvez bien sûr dépasser sur le haut des rails, mais faut surtout pas s'inquiéter, vous continuez, vous continuez, vous continuez, et quand vous avez terminé, c'est assez simple, hein. Moi, ce que je fais, c'est que je prends une petite cale de bois avec de l'essuie-tout, que je passe directement comme ça à plat, un peu comme une brosse classique Rocco, que je passe pour nettoyer les rails. Et je finis souvent avec un léger passage avec la gomme Rocco, et je fais un petit essai avec mes locomotives, et en principe, j'ai pas de problème. Donc voilà. Donc là, je suis en train de finir la fin de la gare marchandise. J'ai encore quelques couches à passer. J'ai les 3 voies du fond à terminer. Il me restera donc la partie arrière, la dernière courbe là-bas avant d'attaquer les rails du dépôt. Encore une fois, je trouve que c'est un peu trop rouge. Mais voilà, j'ai commencé avec ça. J'ai acheté la peinture d'avance. Donc je vais pas refaire des frais pour faire autrement. Et puis une fois sec, avec le ballast, ça va quoi. Après, je pense que je dois pouvoir aussi améliorer les choses avec de la petite poudre, comment on appelle ça, des pigments, des choses comme ça, en fonction de l'endroit où je serai. Voilà. Donc pour moi c'est déjà mieux, parce que ça affine les rails en plus. Moi c'est du code 100, hein, donc c'est des vrais murs de rails qu'on peut voir, et effectivement je trouve que je sais pas si vous le verrez sur les images, si vous l'avez vu sur les images, mais je trouve qu'avec un peu de couleur ça réduit un peu l'aspect grandeur de ces rails. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aussi sur la peinture des voies et l'avantage de cette trappe en plein milieu. Après maintenant il faut refermer la trappe, que je vais vous montrer tout de suite. Hop là. Bon voilà, les travaux sont terminés.
On va remettre la trappe. Pour l'instant, la trappe est juste comme ceci, hein. Les fils. Voilà. Je m'assure que les rails, la continuité des rails soit bien assurée. Apparemment, c'est bon. Voilà. Hop. Je relève le tableau de commande et je repasse en dessous. Alors, maintenant que je suis en dessous, je vérifie que la caméra soit bien. Donc j'ai mes 4 fils du réseau. Et forcément, comme je les connais, je sais où ils vont. Hop. Tac. Celui-là. Et voilà. Encore une fois, c'est une trappe qui ne sera pas ouverte toutes les 30 secondes. Hein, donc, voilà. Celui-là. Et voilà. Celui-là. Et voilà. Je ramène la voie de la gare souterraine, qui elle est toujours branchée. Voilà. C'est bien, on appuie partout. Ok. Je vérifie quand même. Ouais. On est d'accord. Ah, faut être sportif quand même, hein. Hop. Normalement, si j'ai rien oublié, je rallume. Hop. Hop. Et je fais passer un convoi pour voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne impeccable. Voilà. Voilà l'histoire. Plusieurs d'entre vous m'ont posé des questions à propos de ces plaques-là. Que je ne sais pas pourquoi j'appelais ça des barrettes de connexion, mais c'est pas du tout ça. Ça s'appelle des plaques d'essai. Ça se présente comme ceci. D'un côté, vous avez... c'est une plaque classique. C'est une plaque pré-percée de nombreux trous en bakélite qui est d'un seul côté recouvert de cuivre. Et je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais c'est recouvert de cuivre et c'est séparé, rangé par rangée. C'est-à-dire que si vous branchez quelque chose ici, il aura l'interconnexion avec quelque chose branché sur la même rangée. Par contre, si vous le faites dans l'autre sens, effectivement, ça ne marche plus. Après, cette plaque-là, vous pouvez vous en servir de deux façons différentes, dans un sens ou dans l'autre. Moi, ça m'a servi à installer ces connecteurs. Donc, vous les rentrez d'un côté, vous les soudez de l'autre. J'espère que c'est assez clair. Vous rentrez ça d'un côté, vous le soudez de l'autre, et ça vous sert justement à avoir des connecteurs où vous pouvez mettre des fils, enlever les fils, et, plutôt que si vous soudiez tout d'un seul coup. Alors, en fonction, comme je vous expliquais, de la façon dont vous les mettez, c'est-à-dire que si vous mettez ça rangée par rangée, vous pouvez souder un fil ici et le faire ressortir du connecteur, souder un fil ici, le faire ressortir du connecteur, ou si vous le mettez dans ce sens-là, vous mettez un connecteur au bout, par exemple, et toute la longueur, vous pouvez brancher le nombre de fils que vous voulez, et ils seront tous reliés l'un à l'autre. Voilà pourquoi. J'ai donc installé ça tout simplement parce que j'ai copié, sans me poser de questions, la manip qu'il y avait dans un loco revue dont je vous ai déjà parlé. Je l'avais jamais utilisé. C'est vrai que c'est du fait pratique. Tout est du coup démontable. Et comment je pourrais dire, et interchangeable. Du coup, ce fil là je peux le mettre autre part et ainsi de suite, quoi, grâce à ça. Voilà, c'est une explication hyper rapide d'une petite chose. J'espère que vous aurez compris ce que je voulais expliquer. Donc voilà ce que je peux vous dire, chers 5000 abonnés.
Encore une fois, je vous remercie d'être tous là, d'être bienveillants, d'aider par vos commentaires, vos partages d'expériences, vos bonnes adresses, les matériels que vous m'avez régulièrement envoyés. Merci pour tout. Moi, je trouve ça fabuleux. Et puis, je regarde encore là à l'instant. Hein. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Effectivement. Bon, j'espère que ça se voit, sinon c'est pas grave, mais je vous promets que c'est vrai. Nous sommes officiellement le 13 avril 2021 et nous sommes, vous êtes 5000 abonnés à regarder cette chaîne. Un petit message pour ceux qui s'abonnent à cette chaîne pour la Giroroue. Je continue à en faire tous les jours, pratiquement quand le temps le permet, pour aller à mon boulot. Mais le week-end, je m'en sers pas beaucoup. Et en plus, avec ce qu'il y a eu à la pandémie, je suis pas parti les 2 années dernières, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Donc je m'en sers toujours régulièrement, avec toujours le même matériel, avec toujours le même plaisir, mais ça marche toujours. Bien, mesdames et messieurs les 5000 abonnés, je vous dis, portez-vous bien, faites du train, revenez me voir le mois prochain et je vous dis à bientôt les gens.